Catégorie moins de 60 kg, place de 3e avec Cédric Révol, vous le voyez à gauche de l'écran, le français numéro 27 mondial. Face à lui, Karakizidi, le russe numéro 203 mondial. Allez, on va vraiment le dire, hein, sur le papier, c'est normalement pour Cédric, hein, parce que voilà, au niveau de la ranking list, on est largement au-dessus. Mais bon, rien n'est fait pour l'instant. Cédric Révol, 22 ans, double médaillé du championnat de France. Vainqueur de l'European Cup de Belgrade qui arrive en petite foulée, vous le voyez. And in blue for Russia, Sava Karakazidi. Place de 3e de la catégorie des moins de 60 kg. Cédric Révol en judo blanc à la gauche de votre écran. Face à Karakizidi, le russe. Un combat qui va être chaud, hein, Priscilla, parce que ce sont, allez, des garçons quasiment du même âge et quasiment du même niveau. Oui, parce que Cédric, comme tu le disais, il a 22 ans et son adversaire a 23 ans. Donc, tous les deux découvrent le circuit senior, je dirais. Donc, je pense qu'ils auront à cœur de bien faire. Donc, on aura avec une victoire chacun sur l'European Cup en 2015, d'ailleurs, tous les deux. Ça veut dire que voilà, ils découvrent vraiment, Priscilla, le grand slam, ce niveau de compétition. Oui, parce que les grands slams, c'est un tout autre niveau. Ça change des European Cup ou des World Cup. C'est un autre monde. Donc on va rentrer tout de suite de plein pied dans cet autre monde pour Cédric Révol, le combattant de la CBB. Regardez, en judo blanc, qui bataille fort. Attention à cette attaque tout de suite là. Karakizidi, le russe, qui tente le passage au sol. Voilà, qui va mettre sa deuxième jambe pour aller contrôler et passer ensuite sur Juji Gatame. Il faut faire attention au coude. Allez, on ferme tout du côté de Cédric Révol. Là, Priscilla, clairement, là, il faut rien lâcher. Hein. Là, il faut vraiment essayer de ramener son bras le plus proche possible de soi, parce que s'il s'échappe un petit peu, la clé, elle est assurée. C'est assuré qu'elle passe pas. Attention à ce mouvement d'épaule, bien fait de la part de Révol, ça n'aboutit pas. Richard Melillo, vous l'entendez, hein, qui s'époumonne sur la chaise de coach. Le coach français qui est venu en renfort de l'équipe masculine et qui pousse le français qui doit bien poser ses mains. Oui, c'était bien fait. Un mouvement que vous connaissez bien, Priscilla. Ah oui, c'est l'un de mes spéciaux. Il tourne très très vite, Cédric, sur ça. Applique-toi sur le décalé. Applique-toi, main gauche, pour pivoter plus vite. Les instructions, bien sûr, de Richard Melillo. Mouvement que vous reverrez hein, tout à l'heure dans le tuto de Priscilla qu'on vous montrera, bien sûr. Mouvement nouveau, en saudé, forme un petit peu Kataguruma, une roue autour des épaules qui n'aboutit pas pour Cédric Révol. Et là, on doit tout fermer à nouveau. Hein. Il faut tout verrouiller. Et Cédric, tant que c'est toi qui mets le rythme, tant que c'est toi qui impose ton rythme, il se passera bien. C'est ça. Viens poser tes mains. Allez, 2 minutes 10, on est quasiment à la mi-combat et forcément, ça commence à être dur. Priscilla, qu'est-ce qu'on ressent à 2 minutes de combat comme ça? On commence à avoir du mal à respirer, les bras brûlent un petit peu. Tout dépend du combat. Comme je dis, il y a des combats où au bout de 30 secondes, tout commence à brûler. Hein. Donc là, je pense que les deux voudront marquer très vite, en fait, parce qu'on se rapproche de la fin, donc ils auront tendance à être un petit peu pressés. Là, Cédric, il faut qu'il continue ce qu'il fait. Toujours être le premier, c'est très bien. Il a la manche, hein. Il a bien la manche. Elle est importante, hein, cette manche. Oui. Et l'attaque qui était bien faite de la part de Cédric Révol, qui doit tout fermer au sol. Attention peut-être à la clé de bras. C'est ce qu'il y a de plus dangereux, l'étranglement peut-être? Non, plutôt la clé. Moi, je crains plus la clé quand même, parce que ça peut partir d'un coup et un coup d'un mois, c'est un petit peu embêtant. Vous avez déjà eu clé de bras, Priscilla? À l'entraînement, pas en compétition. J'ai pas encore eu cette chance. Allez, dernière minute 30, Cédric Révol pour l'instant qui semble, j'allais dire, bien agressif, preuve en est, hein, parce que voilà, les mains sont engagées de manière très puissante. Karakizidi qui profite peut-être là, cette petite pause pour respirer un petit peu, oui. Toutes les techniques sont bonnes. Oui, magnifique.
Le Morote Soenagé qui passe bien pour Cédric Révol. Là, il peut marquer, il peut enchaîner. Allez, il faut prendre le temps de bien le mettre sur le dos. Oh, il a l'air pris sur l'étranglement, il a l'air pris sur l'étranglement, regardez. Il est pris. Allez, il faut aller au bout, la main qui semble lâcher. Aïe. C'est dommage parce qu'il aurait pu terminer le combat sur ça. Qu'est-ce qui manque à ce moment-là? Un peu de contrôle peut-être? Je pense un petit peu de contrôle, oui. Après, je ne suis pas une grande experte du sol, mais... C'est pas notre truc, on est hasard. Alors, on voit cette action debout magnifique. Le Morote Soenagé classique ici, à genoux, c'était très vite. Et le hasard est d'avance, il reste 1 minute à tenir pour Cédric Révol qui tient là peut-être la première grande médaille de son palmarès. Le Grand Slam d'Ekaterinbourg. Ça serait un cap, hein, Priscilla, hein, si Cédric arrivait à réussir cet exploit-là, ça serait vraiment un cap pour lui dans la catégorie des moins de 60 kilos. Ah oui, je pense, après, parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés en lui, donc je pense que lui aussi, là, il veut vraiment bien faire les choses, et puis ça le libérera pour la suite, parce que s'il ramène une médaille sur ce Grand Slam-là, il n'aura plus de stress et il saura de quoi il est capable, quoi. Dernière minute, 50 secondes à tenir pour Cédric Révol qui mène toujours. Ouazari. Allez, la manche, voilà, c'est bien fait. Et oui, voilà. Et clairement, Priscilla, on fait réagir. Il pousse pour amener son adversaire. Oui, bah c'est... En général, on le travaille beaucoup parce que ce sont les réactions auxquelles on fait le plus souvent face sur les combats. On te pousse, tu reviens, donc voilà, il faut profiter. C'est vraiment un des principes du judo en fait, hein, oui. Action et réaction. Exactement, il faut profiter de ce court instant de réaction pour lancer sa technique. Il l'a fait, Cédric Révol, pas d'impact cependant, mais toujours un Ouazari d'avance. Alors qu'il reste une poignée de secondes, encore une vingtaine de secondes à tenir pour Cédric Révol qui peut peut-être marquer là les esprits avec un nouveau Morote Soenagé magnifique en bordure. Il le fait mais super bien. Ah, ça vous plaît ça, Priscilla? Ah oui, j'adore. Championne d'Europe 2017, émerveillé par le travail de Cédric Révol, ce Morote Soenagé. Et qu'on va revoir bien sûr au ralenti. Et la rotation hein, du Russe qui pivote pour ne pas tomber sur le dos. 17 secondes. Allez, 17 secondes à tenir. Allez, Cédric. Allez, mon garçon. Allez. Il faut tenir. Attention à cette attaque lointaine du Russe. Les fesses en arrière pour Cédric Révol. Complètement en défense. Attention. À pas trop être sur l'arrière quand même. Et ça passe. Ça passe pour Cédric Révol qui remporte ici la médaille de bronze. Première médaille à ce niveau de compétition. Ça sera forcément un très très bon souvenir pour lui. Et Cédric Révol donc qui remporte le bronze ici à Ekaterinbourg. Impressionnant, hein? Impressionnant, Priscilla. Il a été très très fort. Il a été rapide sur les mains, toujours en premier sur les attaques et voilà. Il a terminé il a été dans la continuité sur ses attaques, donc c'est très bien. Je pense qu'il va être très très content. Bronze medalist in white for France, Cédric Révol. This is second medal for Cédric Révol in Grand Slam. And let's see bronze medalist for Russia, Alberto Buzov. You can see the highlights of this bronze medal contest on the screen.